Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ok, aujourd'hui je vais vous présenter un petit rappel ou bien je vais vous présenter en fait un résumé sur le cours de la projection et des mouvements des projectiles. Alors, ici nous avons besoin de comprendre certains termes dans le chapitre et ici je vais vous dire de prêter très attention à tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans ce chapitre, nous allons d'abord comprendre ce que c'est que le mouvement d'un champ pesanteur, c'est-à-dire le mouvement d'un projectile qui est soumis à une force constante. Nous allons essayer d'abord de représenter, comme vous le voyez déjà, nous allons essayer de vous présenter l'étude dynamique du mouvement de notre vitesse V0 et passer à l'étude cinématique, c'est-à-dire l'écriture des équations vectorielles du mouvement, ensuite l'équation horaire et aussi l'équation de la trajectoire. Ensuite, nous allons passer au calcul, la définition au calcul de la flèche et ainsi que la portée. Et là, j'espère que nous allons utiliser dans chaque calcul, c'est-à-dire calcul de la portée ou calcul de la flèche, nous allons utiliser deux méthodes qui vont vous permettre à chaque fois de retrouver les calculs. Et nous allons essayer aussi d'expliquer la parabole de sûreté. La parabole de sûreté, qu'est-ce que la parabole de sûreté? Et là, j'espère que si vous arrivez à comprendre ce que nous allons faire ici maintenant, il n'y aura plus un exercice qui va vous échapper en ce qui concerne le mouvement de projectile. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, on suppose que un corps, c'est-à-dire un champ de pesanteur uniforme G. Donc, nous avons tous compris que G, c'est un champ de pesanteur et c'est lui qui permet de ramener tout corps en l'air vers le centre de gravité de la Terre. Donc, c'est-à-dire sa direction, le vecteur G, sa direction est toujours dirigée vers le bas tel que nous le voyons sur le chemin. Alors, on dit que ceci est soumis à un projectile de masse M lancé avec une vitesse V0. Donc, c'est cette vitesse V0 qui est représentée ici. Donc, cette vitesse s'est lancée ici avec une vitesse V0 que vous voyez ici, formant un angle alpha avec l'horizontale. Alors, ici, nous allons passer à quoi? À l'étude dynamique. Ici, si on parle de l'étude dynamique, d'un mouvement, ça revient à écrire ceci, la loi de Newton qui dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc, l'étude dynamique est reposée sur TCI, théorème du centre d'inertie. Donc, ça, c'est ça qui va nous permettre de simplifier notre calcul dans le cas de mouvement de projectile que nous allons étudier dans ce chapitre. Alors, ici quoi, si nous voulons faire cette projection, nous savons que tout corps lancé, c'est-à-dire tout corps qui est lancé en haut, c'est-à-dire qui est lancé en l'air, aura comme quoi le poids
Il aura aussi la poussée d'Archimède et, il y aura aussi quand même la réaction. Et là, pour écrire cette formule maintenant, nous allons dire que PCI égale la somme des forces, donc ça fait le poids. Il y aura aussi PA et il y aura aussi R qui va donner quoi? La masse fois l'accélération. Et ici, nous allons poser une hypothèse qui dit que quoi? Qui dit que P ici est comment? P ici est très 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 grande devant PA. Et P est très 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 grande devant quoi? Devant R. Et en fait, ça traduit cette relation. Et P est très grande devant R. Donc, ce qui va vous dire, ce qui entraîne que tout ceci est négligeable devant P. Alors, si tout cela est négligeable devant P, alors notre PCI revient à quoi? À écrire que P est égal à quoi? Est égal à M. Donc, ça revient à écrire P est égal à MA. Et là, avec ça, on peut simplifier notre calcul pour pouvoir trouver la relation qui existe entre l'accélération et G, qui est le pesanteur. Alors ici, en le faisant, nous allons voir que cela va donner mg, c'est-à-dire la masse fois, le pesanteur G est égal à la masse fois l'accélération A, ce qui entraîne que, si on simplifie les m, qui entraîne que G est en fait égal à A. Alors, c'est ça qui va nous permettre maintenant de faire l'étude cinématique de notre mouvement. Alors, pour faire l'étude cinématique, nous avons étudié la cinématique et la dynamique. Alors, pour faire étude cinématique, nous allons faire quoi? L'étude cinématique ici va nous permettre, c'est dans cette partie, nous allons faire quoi? Nous allons chercher équation vectorielle du mouvement, c'est-à-dire équation vectorielle du mouvement, et en partie B, nous allons maintenant écrire aussi équation horaire et équation de la trajectoire. Donc, pour la partie dynamique, c'est tout ce que nous avons besoin. Et pour la partie cinématique, alors ici, nous allons étudier le mouvement des vecteurs. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons déjà que A, accélération est égal à vecteur G. Donc, ça là va nous permettre maintenant de faire quoi? D'écrire les équations vectorielles. Les équations vectorielles ici, nous savons que V, la vitesse, est égale à quoi? A pour formule G et plus quoi? V0. Et nous savons que OG est égal à 1 demi de G carré plus quoi? Plus V0 t plus quoi? Plus OG0. Alors, c'est tout ce que nous devons voir en ce qui concerne l'équation vectorielle du mouvement. Parce que si nous voulons faire l'équation vectorielle du mouvement, ici nous allons à déterminer l'accélération A doit être égale à G. Ensuite, écrire la relation de la vitesse V qui est donc égale à G à T plus V0 et aussi écrire OG est égal à 1 demi de M, 1 demi de GT carré plus V0T plus OG0. Donc,
J'espère que ceci vous avez compris parce que en cinématique, on nous a parlé de tous ces mouvements rectilignes, uniformes, mouvements rectilignes, mouvements variés et autres, et nous avons vu comment il faut déterminer ceci. Pour mieux faire aussi, OG ici, on peut remplacer OG par ses coordonnées, c'est-à-dire OG est égal, coordonnées de OG donc est égal à X, qui est égal à 1 demi de mg et carré plus v0 et plus quoi? Plus x0 et y est égal à quoi? 1 demi de gt carré plus v0 et plus y0. Alors, et ici, vous allez voir que déjà OG, c'est encore ça. Donc, suivant les coordonnées, c'est de cette manière que nous remplaçons notre OG. Alors, on passe à l'étude B. On passe à l'étude de quoi? À l'étude de l'équation horaire. Équation horaire. L'équation horaire ici, nous allons représenter tout ceci et pouvoir déterminer quoi? Équation horaire. Et pour déterminer l'équation horaire, nous avons besoin de ça là. De cette formule-là. Donc, c'est cette formule-là que nous avons besoin. Mais maintenant, nous allons remplacer ici les vecteurs V0. Nous avons représenter les vecteurs là, représenter ces vecteurs là par leur valeur même. Donc, ce qui va faire que nous allons essayer de faire un petit tableau ou bien nous pouvons le faire aussi sans tableau. Donc, moi, je vais le faire sans tableau, mais je vais faire la projection quand même. Alors, pour le faire, comment nous allons faire? Nous allons projeter maintenant l'accélération sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc, j'espère que ça va. Donc, si nous voulons projeter cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que A est égal à G. Alors, ce qui veut dire que pour projeter A, il suffit de voir G pour pouvoir projeter A. Alors, si on projette A qui est égal à G, si on projette G sur l'axe OX, nous allons voir que G est comment? Est perpendiculaire à l'axe OX. Alors, G est égal à quoi? G est égal à 0, donc et A est égal à 0 aussi suivant OX. Et pour projeter G suivant OY, nous allons voir que G va dans le sens contraire de quoi? Le mouvement de G est opposé au sens de OY. Et là, nous allons dire que suivant OY, G est égal à moins G. Donc, ce qui veut dire que A est égal à moins G. Alors, ce qui veut dire que nous avons ici 0, nous avons ici moins G. Alors, nous allons passer aussi à la projection de V0. Bien sûr, sur l'axe OX et sur l'axe OY. Alors, pour faire, nous allons revenir sur notre schéma et nous allons projeter maintenant notre vitesse V0 sur l'axe UX. Si nous projetons ça sur l'axe UX, nous aurons ici V UX et nous projetons ici aussi sur l'axe OY. Alors ici, si on le fait, nous allons voir que ici, si on projette cela, notre vecteur maintenant revient ici. C'est comment par rapport à notre angle, c'est au côté adjacent, c'est le côté adjacent à notre angle. Donc, ce qui veut dire que notre vitesse V0 suivant OX est égale à comment? V0 fois cosinus alpha. Alors, ça fait V0 cosinus alpha. Et là, et ici, c'est
V0 sinus alpha. Vous pouvez vérifier ça après. Et là, connaissant A et V0, nous pouvons déjà venir ici en partant de ces études, de l'étude du vectoriel du mouvement. Nous pouvons écrire V suivant OX est égal à quoi? Ça fait GT plus V0. Donc, G suivant X, ça fait quoi? Ça fait 0. Et V0 suivant X, ça fait V0 cosinus. Alors, ça fait V0 cosinus alpha. Ici, suivant OY, nous savons que ici, ça fait moins G. Donc, ça fait moins GT plus quoi? V0. Donc, ça fait V0 sinus alpha. Et maintenant, si on revient ici, ça là, suivant X, ça fait X. Et ici, ça fait Y. Donc, ça fait quoi? Ici, on dit que ça fait 1 demi de G T carré plus V0 T plus X0. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parcourir ça de cette façon. Alors, ici, G est comment? Est égal à 0. Donc, cette partie est égale à 0. Ici, V0 est là. Alors, ça veut dire que ça fait V0 T cosinus alpha parce que ça fait V0 fois T. Donc, le T là, moi, je l'ai mis ici. Maintenant, plus X0. Alors, X0 ici est comment? X0 est égal à 0. Et Y, on revient ici, Y, ici, suivant Y, ça fait moins G. Donc, ça fait moins 1 demi de G T carré. Alors, 1 demi de GT carré. Alors, nous avons ici V0. Il y a aussi V0. Donc, ça fait plus V0 T sinus alpha. Et ici, nous avons besoin de quoi? Le reste, c'est Y0. Y0 ici aussi est égal à 0. Parce que la vitesse, ceci, la vitesse a pour origine. Donc, ici, V0 est comment? X0 est comment? C'est 0. Y0 ici, c'est 0. Donc, c'est pourquoi cette formule est comme ça. Maintenant, l'équation horaire, c'est ça. L'équation horaire du mouvement même, c'est ça. Alors, c'est ça là, on appelle l'équation horaire. Souvent, moi, je note ça EH. Équation horaire du mouvement. Alors, c'est cette équation horaire du mouvement qui va nous permettre de faire quoi? D'écrire l'équation de la trajectoire du mouvement. Donc, sans plus tarder, pour écrire l'équation du mouvement de la trajectoire, alors nous passons à ceci. Alors, nous allons voir que quoi? Notre équation horaire est égale à quoi? X est égal à V0 et plus alpha et Y est égal à moins 1 demi de G T carré plus V0 et sinus alpha. Et là, pour écrire maintenant, c'est la partie pour écrire l'équation de la trajectoire. Alors, équation de la trajectoire, pour l'écrire, on écrira maintenant Y en fonction de X. Donc, on va faire disparaître notre T ici et T ici pour pouvoir trouver maintenant l'équation de la trajectoire du mouvement. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser quoi? X est égal à V0 et cosinus alpha
Et nous allons tirer maintenant t qui est égal à quoi? X sur V0 cosinus alpha. Et là, ceci va nous permettre d'écrire y est égal à moins 1 demi de g. Et maintenant, on remplace t, parce que je vous avais dit qu'on va écrire y en fonction de x. Alors, on remplace t, donc ça fait t carré, donc ça fait x sur v0 cosinus alpha, tout au carré, plus v0, on remplace encore t, donc ça fait x sur v0 cosinus alpha. Et là, on s'arrête, on met sinus alpha. Alors, continue. Donc, ce qui va donner quoi? Moins 1 demi de g. Alors, on va réécrire ceci. Ça va faire x carré sur v0 carré cosinus carré alpha plus v0 multiplié par x sur v0 cosinus alpha multiplié par sinus alpha. Alors, ce qui revient à dire que 1 demi de g x carré sur v0 carré cosinus carré alpha plus, vous allez voir que v0 ici et cela vont se simplifier. Et là, ça va rester x sur cosinus alpha sinus alpha. Donc, ici, on peut s'arrêter ici. Je vais écrire ça. Équation 1. On peut s'arrêter ici. Mais si on s'arrête ici, au moment où on va vouloir calculer la portée et la flèche, ça va nous causer un peu de problème. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer par remplacer les choses. Nous savons que notre tangente, pour écrire tangente alpha maintenant, ça va faire sinus alpha sur cosinus alpha, alors que c'est le cas ici. Et pour écrire 1 sur cosinus carré alpha, ça va donner 1 plus quoi? Tangente carré alpha. Alors vous pouvez vérifier. En le vérifiant, vous allez trouver que c'est la même chose. C'est-à-dire, il suffit d'élever ça là au carré, et vous mettez ici. Et peut-être que ça va donner, ou bien vous élevez. Dans tous les cas, si vous voulez démontrer ça, vous pouvez le faire. Et si quelqu'un veut la démonstration, alors il faut qu'il me laisse ça dans les commentaires et je vais lui envoyer la démonstration. Nous ne sommes pas venus pour démontrer ça là. Donc, vous avez fait déjà la première et j'espère que vous connaissez bien, vous maîtrisez bien table trigonométrique. Donc, ici, si on remplace tout cela dans la formule là, alors y sera égal à quoi? Y va devenir, c'est-à-dire on va remplacer 1 demi de ça là, 1 sur cosinus carré alpha par 1 plus tangente alpha. Donc, ça va donner moins g sur 2 V0 carré facteur de 1 plus tangente carré alpha multiplié par x au carré, n'oubliez pas le x, plus ici sinus sur cosinus, ça fait tangente alpha multiplié par x. Alors je mets x ici. Alors il faut que j'écris. Je réécris ça, ça fait moins g sur 2 v0 carré 1 plus tangente carré alpha
x au carré plus x tangente alpha. Alors, de cette façon, ça passe. Ou bien, on peut écrire aussi y est égal à quoi? Moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha x carré plus quoi? Plus x tangente alpha. Ou on peut écrire y est égal à quoi? Moins g sur 2 v0 carré 1 plus tangente carré alpha x carré plus quoi? Sinus alpha sur cosinus alpha x. Mais moi, je préférerais 2 et 3. Ici, c'est 4. Donc, nous allons utiliser 2 et 3 pour la prochaine fois pour calculer la flèche et la portée. Donc, jusqu'ici, j'espère que vous avez au moins compris la démonstration de la détermination du mouvement ou bien de l'équation de la trajectoire du mouvement de notre vitesse, alors de notre mouvement de projectile. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui c'est que la flèche et ce qui c'est que la portée. Et prochainement, dans l'autre vidéo, je vais vous envoyer comment les deux méthodes de détermination de la flèche et les deux méthodes de détermination de la portée. Donc, pour pouvoir regarder cette vidéo-là, je vous conseillerais de regarder cette vidéo que je vais lancer. Et cette vidéo-ci, essayez de bien comprendre les parties les étapes que nous avons franchies avant d'arriver ici. Et là, ça va vous permettre de bien comprendre la détermination de la flèche et de la portée. Ici, la flèche, ici, c'est quoi? La flèche, c'est l'attitude maximale atteinte et c'est l'ordonnée du point S situé au sommet de la trajectoire. Qu'est-ce que j'appelle attitude? Ici, la flèche, déjà, on dit que c'est la flèche, c'est l'attitude maximale atteinte. L'attitude maximale atteinte, c'est encore l'ordonnée du point S situé au sommet de la trajectoire. Alors, le point S, c'est ça, nous avons marqué ici. Alors, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que pour déterminer la flèche, on va se servir de l'ordonnée du point S qui est situé ici pour pouvoir déterminer donc quoi? Déterminer notre flèche. Notre flèche, nous allons trouver que notre flèche serait égale à quoi? À YS. Donc, c'est YS qui serait notre flèche à déterminer pour la prochaine fois. Alors, retenez que pour déterminer la flèche, il faut que vous connaissiez l'attitude maximale atteinte par notre vitesse V0. Et c'est cette attitude, ordonnée de cette attitude-là, que nous allons, au point de situer sur cette attitude que nous allons remplacer par notre flèche qui serait égale à Y de celui-ci. Et pour pouvoir le faire, nous pourrons déterminer par premièrement la méthode de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse au point S serait égale à combien? Égale à 0. Dans la deuxième méthode,
on va dériver carrément notre équation horaire, c'est-à-dire y que nous avons trouvé, nous allons dériver cette y là par rapport à x au point s, et pour pouvoir trouver ça. Alors tout ça là pour la prochaine fois. Et ici, la portée c'est l'abscisse du point P. L'abscisse du point P, c'est le point P de la trajectoire d'ordonnée nulle. C'est-à-dire situé dans le plan horizontal passant par le point O. Alors pour le faire, nous allons voir que ici, XP va représenter quoi? X du point P va représenter notre portée. Et là, prochainement, si on veut parler de la portée, on va déterminer X du point P. Tout en posant, si on veut déterminer X du point P, alors nous allons poser quoi? Nous allons poser déjà que Y du point P est comment? Est égal à 0. Si on pose Y du point P est égal à 0, nous avons déjà déterminé maintenant notre mouvement de la trajectoire, équation de la trajectoire qui est Y en fonction de X. Et si on pose cette Y là égale à 0, là on peut tirer sans souci notre Y et notre XP. Parce que Y sera égal à 0 et là on peut trouver notre XP. C'est ça la première méthode. Et aussi on pourra le faire d'une autre manière aussi. En posant également YP égale à 0, mais en faisant sortir le temps. C'est-à-dire, on va prendre X de P, on ne va pas utiliser l'équation de la trajectoire cette fois-ci, mais on va partir de l'équation horaire. L'équation horaire que nous avons trouvée là. Et on va dire que notre YP va mettre P égale à moins 1 demi de G TP V0 TP, c'est-à-dire autant au point P, tout ça est égal à 0. Vous allez voir que si ça est égal à 0, alors tout ceci est égal à 0. Et là, on va déterminer ça là en faisant sortir notre T en cherchant plutôt T. Et si on trouve le temps T, maintenant on ira remplacer ça dans cette formule là qui est X égale à tout ça là. Et comme on dit que c'est XP, on va faire XP égale à V0 TP. Donc le TP que tu vas trouver ici, tu vas venir remplacer ça ici. Et puis tu simplifies le calcul pour pouvoir trouver notre portée qui serait égale à XP. Donc en quelque sorte, c'est ce que nous allons faire dans l'autre vidéo. Alors si vous aimez la vidéo, mettez-le dans les commentaires. Cliquez sur la pouce bleue, et laissez vos commentaires et abonnez-vous et partagez la vidéo avec vos proches, surtout les gens de la terminale et précisément la terminale D. J'espère que ce cours-là est très important pour eux et invitez vos amis à s'abonner et à suivre le cours avec nous et ensemble nous allons réussir à nos examens différents. Merci et à bientôt.